Alléluia. Vous appelez. Père, merci. Now continue comme. Que ton nom soit glorifié. Pour les églises des cieux, à ce que les choses qui soient cachées paraissent au travers de ta parole. Merci car tu as guéri au travers de ta parole. Tu as encore donné de l'espoir à quelqu'un. Tu as secouru un frère dans ces moments difficiles. Merci car les ennemis ne pourront jamais vaincre les siens car tu nous as accordé la victoire au nom de Jésus-Christ. Honneur et louange à toi car tu es le fidèle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez nous asseoir. Je rends grâce au Seigneur pour l'amour qu'il nous a démontré. Alors je vais partager un passage biblique avec toi ce matin. Nous lisons dans le livre de 2 Timothée 4. Le verset 16 au 18. Les depuis nous de banto mela amiandeke medetine o ke bu ukata ublanji. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Cela ne leur sera point imputé. Car le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi, et que tous les païens l'attendent. Et il m'a délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mot premier, oui, à dans le verset 16. Tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. Amen. Amen. Alors je vais faire un petit enseignement avec ce thème. Les hommes t'abandonneront, mais Dieu ne va jamais te délaisser. People can abandon you, but God will never do that. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne le fera jamais. Les hommes vont te délaisser, mais ton Dieu ne te délaissera point. L'Éternel est roi dans les cieux et sur la terre. L'Éternel est le Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui est venu sur terre sous la forme de Jésus. Il a le miséricordieux et celui-là qui est efficace. Le Dieu des âges vit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Et beaucoup ont vu des choses, ils sont passés par des moments difficiles.
Et loin de dans ces temps passés était l'apôtre Paul, le grand évangéliste. Paul fait nous sur Mauna Dadila et Fiabe, nous mettons tout les abémés, avec bébé. Je viens tourner pour Mount Jesus. Alors les vécus et les histoires qu'on a écrites par rapport à Paul démontrent que les enfants de Dieu traversent beaucoup des moments difficiles. Bien-aimés dans la foi. Paul là, Amérique Magabrena, on avait des Christa ou 8 coulis. Ou le Mouguet, que nous mettons au dos, à blanc, et le blanc, et au port, nous te fait aller de bébé, à mes à mes bébés, doit filer, à mes manos, mes sitons, au vaso. On ne pourra plutôt raconter des choses par rapport à Paul, parce qu'il était un chrétien, celui qui a été persécuté à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Il a été tué. Lamentablement. Alors il est passé par des moments bons ainsi que des moments difficiles. La femme mais alors, selon les recherches, on nous a démontré que Paul rassemblait les gens, l'église de Dieu, dans des maisons. Et nous verrons parfois ils étaient nombreux et parfois ils étaient moindres. Que Paul est assez alors, Paul fait ce dernier témoignage à Timothée avant sa mort. Qu'avait-il dit à Timothée? Il lui disait, il faudra que Timothée sache des choses par rapport à la fin de son ministère. Alors, lorsque Paul écrivait la lettre, il se trouvait dans les contrées romaines, là où il était arrêté, emprisonné à cause du nom de Jésus. Et nous sommes que Timothée alors il voulait faire savoir à Timothée qu'il n'a pas péri, mais le Seigneur l'a visité, l'a assisté pour le délivrer. Il lui écrivait la lettre pour qu'il comprenne cette chose. Au tout début de son ministère à Rome, c'est là qu'il était enfermé pour être conduit au tribunal. Il devait comparaître devant la justice romaine. Et la Bible dit, beaucoup n'aimaient plus Paul. Et la première fois qu'il a été appelé au procès à Rome, il dit que les gens l'avaient abandonné. Et dans le verset 14, nous verrons qu'également Alexandre et bien d'autres étaient contre le ministère de Paul. Et Paul disait que ces ouvriers qui étaient avec lui et qui l'accompagnaient lors des prédications l'ont tous délaissé. Paul dit qu'il n'a même pas trouvé ces personnes, des personnes témoins qui pouvaient témoigner en sa faveur au tribunal. Personne. Et personne ne pouvait dire en ce temps que Paul avait raison. Alléluia. Amen. Mais par la suite, il a vu une seule personne.
Il a donné son nom. Si que titre est bon. Une personne qui était à ses côtés. Il était délaissé par tout le monde. Mais il dit le Seigneur est la seule personne qui m'a assisté, qui m'a fortifié, qui lui dit tu pourras continuer. Tu vas continuer et accomplir mon œuvre. Tu vas terminer l'œuvre avant ton départ. Alléluia. Amen. Tu vas proclamer pour que les païens écoutent. Et je vais te délivrer de la gueule du lion. Et le lion dans ce contexte était le juge qui était au tribunal. Dieu dit qu'il va sauver Paul de la main de ce roi qui allait lui proclamer la sentence. Alors ce roi qui était en courroux pour faire périr Paul, Dieu dit je vais te délivrer de sa main. Et le Seigneur lui dit qu'il va le délivrer des mauvaises choses qu'on a prévues contre lui. Et que le jour où il va mourir, il viendra dans le royaume. Bien-aimé dans la foi. Alors, je voudrais que tu regardes à nouveau le thème. Les hommes peuvent te délaisser, mais ton Dieu ne te délaissera point. Alors, j'aimerais que tu apprennes deux choses. Alors, tout homme qui aime réellement Dieu passe toujours par des moments difficiles. Et les épreuves des autres ne sont pas comparables à tes épreuves. Et tes épreuves vont toujours différer des épreuves de tes prochains. Et aucune de tes difficultés ne sera même que celui qui est à tes côtés. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimés chrétiens, la parole du Seigneur là nous démontre que les épreuves de Paul l'ont poussé au tribunal. Il y avait des méchants pour lui déclarer la sentence de mort à cause du nom de Jésus, à cause de Christ, à cause de Jésus. Les païens allaient lui déclarer la sentence de mort à cause de Jésus. À cause de Jésus, beaucoup ont de l'obéissance. Bien-aimés chrétiens, Jésus l'avait dit auparavant. Ils feront toutes choses à votre égard à cause de moi. Vous allez voir et vivre des choses à cause de moi, mes disciples. Et si quelqu'un reçoit le Seigneur, et c'est Dieu que tu as choisi d'adorer, tu vas rencontrer toujours des épreuves en chemin. Et les moments difficiles de cette vie, tu l'auras à cause de Jésus. Mais je crois que Jésus est là pour toi. Il ne va point te délaisser. Oh, amen. Amen. Et beaucoup sont dans la douleur à cause de Jésus qu'ils ont reçu. D'autres sont devenus pauvres à cause du nom de Jésus.
Alors d'autres sont devenus des ennemis de leur propre famille parce qu'ils ont abandonné leur vie mauvaise et se sont tournés vers Jésus. Yesu ta ameɖewo le ƒomeme la, womagate ŋu aƒo nu ame bubu ase o, elabena womedzi be Yesu ƒe ŋkɔnu ɖi ɖe yewo ƒe to ŋu. Ame ɖewo va ƒe me la tso subɔsubɔ ye ekɔnuwɔwɔ. Ne ame ɖe xɔ Kristo eye wòzu Kristotɔ le ƒome ɖe mea, ekpea futu na nu me le ƒome ɖewo me. Alors si quelqu'un reçoit Christ mais il était issu d'une famille païenne, il ne pourra jamais avoir la paix à cause de ce nom de Jésus. Gbogbo yi ke nɔna amewo ŋuti esime ke ne ɖena gato ne wɔnu. Ame ɖewo va zuna pastor le hame ɖe nu eye wozu nunɔla ɖe Kristo ta ne zu nunɔla ɖewo ɖe Kristo tɔ ne zu Mawu ƒe dɔwɔla eye ga ɖewo me ɖe ŋkɔmata zu Mawu ƒe dɔwɔla la wo bubu abu amewo maganɔ be yewoagade bubu ŋuti o womanɔ ŋkɔma hã kpɔ be nanane o womatsɔ kpekpeme na nu yake nenye o womabu hã be nenye ame la amewo tumu ɖe Kristo ta. Et les pasteurs, et les membres, et les membres d'Ola, et les Christ d'Ova Vantala, ou alors font boulentiu de Christ. Alors, parce que tu es devenu un véritable enfant de Dieu, parce que tu es devenu pasteur ou bien ouvrier dans la maison de Dieu, les gens ne vont plus t'honorer dans cette société. Il y a certains qui ne sont jamais passés par ces choses. Ils sont en bon terme avec leur parents, en bon terme avec leurs frères et sœurs. Alors c'est eux qui s'adonnaient à l'alcool avant. Ils forniquaient, ils faisaient le mal. Mais à cause de Christ, et lorsque tu as dit non, je ne vais plus faire partie de vous, alors on ne va même plus te considérer. On ne va jamais plus t'honorer comme il faut. Oh, alléluia. Amen. À cause de Jésus, des gens calmes. Alléluia. Alors je crois que ce matin, alors peut-être les épreuves sont nombreuses à cause de Jésus. Alors tu n'as pas accepté des choses à cause de Jésus. Mais les craintes, tu as quelqu'un avec toi. Et ces épreuves passeront. Je dis bien, cette épreuve passera. Amen. Je dis bien, ces problèmes passeront. À cause de Christ. Écoutez, certains pasteurs tombent malades. Des maladies qui n'avaient pas auparavant. Alors c'est une vérité que je te dis. À cause de Jésus, certains contractent des maladies. Qu'est-ce que cela signifie? À cause de Jésus, tu t'évertues, tu pries, tu fais des œuvres de puissance, tu t'égosies au milieu de la nuit. Et en toutes ces choses, il y aura des temps, ton corps va se détériorer. Du moment où des gens jeunes, ils ont un temps pour l'œuvre de Dieu, pour la prospérité des enfants de Dieu. Alors c'est la vérité, je vous dis, à cause des enfants de Dieu, de leur prospérité, il y a ces hommes de Dieu qui jeûnent et qui reçoivent plus tard des ulcères, des maladies à cause de l'œuvre. Je suis en train de parler des épreuves des hommes de Dieu. Alors parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils font l'œuvre de Dieu, plus tard ils ont des problèmes cardiaques.
cardiaque à cause des diffamations, des calomnies des uns et des autres. Et c'est la vérité. Un grand homme de Dieu m'a dit, alors, du moment où il a débuté le ministère, il ne tombait pas rapidement malade. C'était un homme ancien. Il a fait plus de 40 ans dans le ministère de Dieu. Mais lorsqu'il dirigeait l'église, et il criait non, ne faites pas. Et des choses. Il a commencé par se mettre en colère. Alors son cœur a reçu. Alors lorsqu'il est allé à l'hôpital, on lui a diagnostiqué. Mais je prie pour toi. Alors tu ne vas pas recevoir Christ. Tu ne vas pas recevoir Jésus. Tu ne vas pas recevoir le Seigneur pour être. Mais tu reçois le Seigneur pour être. Et ta vie va changer, sera meilleure. Ainsi soit-il pour toi. Dis-moi Amen. Bien-aimé dans la foi. Alors s'il peut voir des choses contre toi pour que, à cause de Christ, que tu demeures dans le mal à cause de Christ. Voilà des pensées des hommes. Ils veulent te chagriner, ils savent avant de faire. Certains savent même avant de te pour que tu l'écoutes et que tu te mettes en colère. Ils font des choses pour te scandaliser à cause de Jésus pour que tu ne parles pas. Alors je sais qu'il y a de ces personnes qui savent avant de faire ces choses mauvaises contre les chrétiens. Ils savent qu'il y a un chrétien dans cette église. Mais ils vont parler les uns pour voir ce qu'ils pourront faire. Juste pour te détruire. Et tu sais que quand Jésus y met une croix, Jésus t'a vaincu ce combat. Dis-moi Amen. Alors je sais que beaucoup sont passés par des villages. Et ils savent ce qu'on appelle diffamation. Encore plus. Et encore plus la grande famille au village. Voyez comme lorsque vous recevez le Christ, la bataille est encore plus rude. Et ce sont des gens irrespectueux. Et ne considèrent même pas les chrétiens. Alors parce qu'on te connaissait comme coach auparavant, mais lorsque tu es devenu pasteur, on ne va même pas honorer ton titre. Ils ne vont jamais t'honorer. Et cela se passe dans beaucoup de pays et dans beaucoup de familles. Alors peu importe la musique. Alors même s'il y a certains qui sont là pour te diffamer, Jésus fera disparaître ces diffamations. Et il fera apparaître ton honneur. Et ton honneur te sera restitué. Une grâce te sera restituée plus tard. Il y a des gens qui me diffament tellement. Et parce que tu es devenu enfant de Dieu, ils vont t'envoyer des jeunes filles ou bien même des jeunes garçons pour te tendre des pièges. Mais je sais que Jésus est là pour te délivrer de leur main. Alors une jeune fille qui pense fonder, on te voit dans le quartier. On te voit lorsque tu penses. Et ils savent qu'il n'y a aucun homme qui te coûte. Ils savent que tu ne fais pas l'impudicité. Alors ils savent comment pousser un homme dans ta vie. Et si tu ne prends pas garde, tu seras
souillé. Alors si tu es prêt, mais les craintes, Jésus est à tes côtés. Jésus va te délivrer de leur main. Et ils vont tous prendre bagage. La personne qui t'a envoyé pour te faire tomber, Jésus les chasseurs. Jésus te délivre maintenant même. Il te fait grâce maintenant même. Il va encore te faire miséricorde. Dis Amen. Alors l'une des épreuves, ce sont les problèmes financiers. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont pauvres, qui sont dans le monde. Chrétiens, écoute. Alors regarde un peu cette Encore plus nous, les enfants de Dieu, on est tellement diffamés ici en Afrique. Alors ils savent avant de le faire, ils te diront nous devons tous cotiser. C'est comme ils font pas tête, ils diront. Et encore plus. Alors c'est pas toi qui prie. Alors ils te diront c'est pas toi qui prie en langue, vas-y, va prier pour que les 50 000 francs te soient donnés. Alors que les personnes savent qu'ils font ces choses. Lorsque tu n'as pas d'argent, ils savent que les chrétiens n'ont pas d'argent. Alors lorsque le moment vient, ils passeront pas des moyens pour te diffamer. C'est eux qui se vantent de ce Jésus, mais il n'a pas d'argent. Et beaucoup d'enfants de Dieu veulent se marier. Ils ne veulent pas se livrer à la publicité. Mais les gens de la famille de la terre, ils diront nous allons le faire pour voir si son Dieu va le faire. Alors de payer la dot de 200 000 ils vont te faire un live pour que tu t'endettes d'1 million de francs CFA. Alors si tu as l'argent, viens. Alors ne dites pas que vous êtes des chrétiens. Encore plus les pasteurs. Alors tu dis que tu es dirigeant de l'église. Dis à l'assemblée de te cotiser de l'argent pour qu'ils t'aident. Alors ce n'est pas ces choses que l'homme de Dieu pourra venir et te dire aux fidèles pasteur qui doit te marier. Ils te diront va dire à ton église pour qu'ils cotisent. Ce n'est pour rien, c'est à cause des écoles, à cause du manque d'argent. Et des personnes qui sont même des enfants te diront le Seigneur Jésus se souviendra toujours de ses fidèles. Tu es là et tu me regardes. On te dit femme parce que tu n'as pas d'argent. Nous m'attendons, pasteur, alors mon vieux code téléphone, assistant, le Dieu, mais le coup pour prendre une signature, vous de quoi, voir les alors si tu appelles à l'étranger, tu dis oh mon frère, ma soeur, aide-moi. Demain, ils ne vont plus te répondre. Et la plupart des épreuves de chrétiens, c'est à cause de Jésus. Les démons vont fermer les chemins pour que tu n'aies pas un pour que tu n'aies pas de bonnes sources de revenus. Je prie pour toi ce matin. Notre Dieu qui est le plus riche. On déclare que tu recevras à nouveau. On déclare que Jésus va se souvenir de toi.
Et je crois en mon Dieu qu'il ouvrira encore. Et c'est à personne qui t'ont dit de famille à cause de l'argent. L'éternel créateur des cieux et de la terre, les différents toits. Ce qui veut dire que Dieu va te bénir et il veut que Dieu déverse sa grâce. Reçois les dernières bénédictions. Reçois la grâce que tu n'as jamais eue. L'éternel est à tes côtés. Qu'il t'ouvre de grandes portes. Pour que tu sois un témoignage. Et que les païens se taisent. Et mon Dieu me fera certainement dans ce pays. Alors tous ces autorités qui ne croient pas en Dieu. Qui délivre tous les enfants de Dieu à cause de l'argent, que l'Éternel glorifie son nom. Je dis bien ainsi soit-il. C'est accompli. Amen. Bien-aimés dans la foi. La première chose que je vais t'enseigner. Jésus t'aime. Bien que les gens vont te délaisser, je dis bien lui ne te délaissera pas. Mon Dieu ne va point t'abandonner. L'Éternel a dit dans le livre d'Ésaïe 49, du verset 14 au 16, il a dit là, Dieu ne pourra délaisser ses enfants. Est-ce qu'une femme qui allait pourra abandonner son nourrisson? Alors même si quelqu'un pourra abandonner son nourrisson, moi l'Éternel, je ne vous délaisserai point. Mais je vous ai pris dans ma main. Tu es dans ma main et je te vois. Tu es là et je te vois. Alors tout ce qui ne pourra être bon, mais si les gens ne pourront le faire, moi je vais. Paul était dans les épreuves. Jésus apparu. Paul ne savait pas que le Seigneur allait lui apparaître. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pourra témoigner. Qui pourra témoigner parmi ces lions. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Pas de famille. Pas de citoyens. Pas d'autorité. Paul était seul. Mais Jésus était à ses côtés. Et il lui dit, mon serviteur, tu vas accomplir et terminer cette œuvre. Moi, Jésus, je dis, tu vas terminer l'œuvre. Je vais te délivrer de leur ce lion qui est là, ce méchant, moi le Seigneur, je vais te délivrer de ça. Ces gens qui méditent le mal contre toi, je vais te délivrer de leur main. Tu sortiras de leur main. Et la parole vérité, c'est que tu vas proclamer la parole. Et le temps viendra où j'aimerais t'exhorter ton projet ce matin. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Alors tu ne sais quand il paraîtra. Mais je crois ce matin. Moi je le crois. Parce que le Seigneur est avec toi. Il va te visiter ce matin. Il est déjà là. Il est déjà là. Ces personnes qui ont médité le mal contre toi. Il est là pour nous effacer. Amen. Le plus méchant dans ta vie, Jésus est paru pour effacer ses propos. Voilà ta forme
Tu as encore un avenir. Alors chrétien, mais quand tu as un avenir, enfant de Dieu, tu as un avenir. Et c'est le plan de Dieu seulement, tu vois. C'est un seul plan de Dieu, tu vois, mais il a beaucoup de plans. Alors peut-être tu vois que demain je vais manger ceci et faire ceci, mon enfant fera cela. Mais les projets de Dieu sont plus grands que ce que tu vois. Et les plans de Dieu sont plus grands que ce que tu vois. Les plans de Dieu sont plus grands que ce que tu vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David. Pianiste, il était pianiste. Il était instrumentiste. Guitariste, il jouait de la guitare. Il était chanteur. Et lorsqu'il était dans la maison, il était dans une chose où le roi voyait. Il va tout simplement lui jouer de la guitare. Il sera tout simplement son musicien. Alors lorsqu'il sera dans il ira et va combattre. Alors c'est ce que Saul voyait. Mais la deuxième chose que Saul ne croyait pas que la chose allait s'arrêter. Deuxièmement, c'est qu'il sera roi dans tout Israël. Saul dit, d'autant plus que je suis sur le trône, personne ne pourra régner. Alors David est dans le palais. Alors pour Saul, Dieu a amené David tout simplement pour qu'il soit son serviteur. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Saul était mort. Il a rendu là. Et David a commencé par régner. Et Saul n'a pas vu le règne de David. Il n'a pas vu le règne de David. David a régné pendant nombre d'années jusqu'à ce qu'il soit vieux. C'est après 40 ans. Bien-aimé dans la foi. Lorsque tu déclares que le Seigneur n'existe pas, alors même si on te dit c'est ce que tu deviendras plus tard, ne crois pas en ces choses, parce que les projets de l'Éternel sont plus grands que ces choses. La projet de Jésus pour ta vie sont plus grands que ceux des hommes. Tu vas bien dire. Cela s'accomplira. Reçois cette bénédiction. Reçois la plus grande. Regarde, puisque ce que tu vois, tous les plans que tu as aujourd'hui, et c'est ce que tu veux, tout simplement. Je descends la prochaine de l'Éternel. Je descends la prochaine de l'Éternel. Que la prochaine de l'Éternel commence. Que tu sois haché au bas. Que tu sois haché au bas. Que tu sois haché au bas. Le plan de l'Éternel a commencé. Reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Reçois la grâce. Le Christ est sur le corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclare à Dieu que tout ce que tu as écouté, tu as eu grâce. Alors j'aimerais que tu pries avec sérieusement. Que tout ce que tu as écouté, tu as déjà reçu. À cause de ton sang, ce que tu as fait, au nom de Jésus.
Amen.